Si tu te sens encore prisonnier d'une relation qui se répète sans cesse, du même schéma relationnel ou enfermé dans un cercle de relations toxiques dont tu n'arrives pas à sortir, alors cette vidéo est pour toi. Si tu as l'impression d'avoir énormément travaillé sur toi, sur tes blessures, mais que malgré tout, il reste en toi des sensations persistantes, comme la culpabilité, le rejet ou la trahison, et que ces émotions reviennent encore et encore, cette vidéo est pour toi. Et si tu constates qu'il existe un schéma répétitif dans ta relation à l'argent, dans le flux financier, dans l'abondance ou même dans ta manière de dépenser, et que tu tournes toujours dans le même cycle, alors cette vidéo te concerne aussi. Ce que je veux te dire, c'est que bien souvent, le vrai problème n'est pas que nous n'avons pas assez travaillé sur nous-mêmes. Le véritable problème, c'est qu'il existe ce qu'on appelle un contrat spirituel que tu n'as pas encore rompu. Autrement dit, il y a un engagement que tu as pris au niveau de l'âme, et ce contrat est toujours actif. Tant qu'il l'est, tu restes enfermé dans son cercle, soumis à son influence. Mais qu'est-ce qu'un contrat spirituel? Les contrats spirituels sont des engagements que nous prenons ou que nous signons, non pas de manière matérielle, mais au niveau de l'âme, dans le monde spirituel, avant même l'incarnation. Il existe 3 types de contrats spirituels. Le premier type est un contrat que tu as conclu avant de t'incarner sur Terre. Cela signifie que, au niveau de l'âme, tu as choisi la ville dans laquelle tu allais vivre, les conditions de vie, les parents, la fratrie, l'environnement, le type de travail et l'ensemble des circonstances que tu traverses aujourd'hui. Tout cela a été choisi afin que ton âme puisse apprendre certaines leçons. Ce n'est pas un contrat matériel, mais un engagement spirituel, avec des clauses précises. Apprendre à travers certaines personnes, certains lieux et certaines situations. C'est le premier type de contrat. Le deuxième type de contrat est celui que tu prends dans un moment émotionnel très intense, et cela arrive très souvent pendant l'enfance. Parfois, à l'âge adulte, dans une relation amoureuse, on fait des promesses fortes, on prend des engagements émotionnels profonds, et ces engagements ont un impact karmique si on ne les honore pas. Mais il existe aussi des contrats bien plus subtils, pris de manière totalement inconsciente pendant l'enfance. Par exemple, lorsqu'une petite fille voit sa mère dans une profonde souffrance émotionnelle à cause de sa relation avec son père, qu'elle la voit pleurer, fatiguée, brisée. Dans le but de soulager la douleur de sa mère, l'enfant peut inconsciemment conclure un contrat spirituel avec elle. « Je porterai ta douleur ». Plus tard, cette fille se mariera et revivra exactement la même souffrance avec son mari. Ou bien elle développera inconsciemment une haine des hommes ou un rejet du mariage, par loyauté envers sa mère. Le contrat n'est pas conscient, mais ses effets sont bien réels. Elle grandit et constate que les hommes s'éloignent d'elle, que ses relations échouent ou que son mariage devient douloureux. De la même manière, un garçon peut voir son père multiplier les projets, travailler dur, mais échouer constamment. Par loyauté, il prend inconsciemment la responsabilité de continuer ce schéma. Il se lance à son tour dans des projets qui n'aboutissent pas. L'argent ne circule pas dans sa vie. L'abondance reste bloquée. Le troisième type de contrat est encore plus subtil. Il s'agit d'un contrat pris par une autre version de toi dans une réalité parallèle, une autre fréquence vibratoire. Comme toutes tes versions sont énergétiquement reliées à travers le temps, tu ressens l'écho de ce contrat dans ta vie actuelle, même si ce n'est pas toi qui l'as signé consciemment dans cette incarnation. Ces contrats spirituels peuvent littéralement saboter notre vie dans de nombreux domaines, sans que nous en ayons conscience. C'est pourquoi, malgré tout le travail de guérison que nous faisons, certains schémas continuent de se répéter. Ce n'est pas que tu n'as pas assez travaillé sur tes blessures. Il existe simplement autre chose, au-delà de la guérison émotionnelle classique, qui doit être fait. Alors comment rompre un contrat spirituel? La première étape, et la plus importante, est la prise de conscience du schéma répétitif. Quel est le schéma qui se répète dans tes relations? Quel est celui qui se répète dans ton rapport à l'argent?
Par exemple, tu as été trahi dans ton enfance par une amie, puis plus tard à l'université, puis encore dans ton mariage. Le scénario change, les personnes changent, mais l'émotion est la même. La trahison. Ou bien tu te rends compte que tu te sens constamment exploité, utilisé par les autres. Ou encore que tu restes loyal envers quelqu'un qui te fait du mal, que tu pardonnes excessivement malgré les blessures répétées. Tout cela révèle un schéma toxique récurrent. La deuxième étape, essentielle, est de nommer ce schéma. Pourquoi le nommer? Parce que ce schéma est une entité intérieure, une part de toi. Le nommer, c'est lui dire « Je t'ai vu, je t'ai reconnu ». C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre de ton monde intérieur. Dès que tu mets de la conscience dessus, sa force commence à diminuer. Tu peux alors dire clairement « J'ai conclu ce contrat avec ma mère concernant ma vision des hommes. J'ai conclu ce contrat avec mon père concernant l'argent et la réussite. » La troisième étape est la rupture du contrat. À voix haute, dis « Je romps maintenant ce contrat spirituel que j'ai conclu inconsciemment. Je le romps de ma pleine volonté, dans cette vie, dans toutes mes vies passées, présentes et futures. Je récupère maintenant mon énergie de tout temps, tout lieu et toute réalité. C'est fait, c'est fait, c'est fait. » Il est très important de le dire à voix haute. La vibration de ta voix a un effet profond sur ton inconscient, sur tes autres versions et sur le contrat lui-même. Un contrat spirituel est une entité énergétique qui cherche à survivre. Ta voix est une force capable de le dissoudre. Après avoir rompu le contrat, tu as supprimé un ancien système de fonctionnement. Mais un espace vide s'est créé, et cet espace doit être rempli. Crée alors une nouvelle affirmation, par exemple. J'ai désormais le pouvoir de choisir mes engagements spirituels. Je suis souverain ou souveraine de ma vie. Je choisis ma vie en toute conscience et liberté. Choisis une phrase qui résonne profondément en toi. Ensuite, sache que cette rupture est un processus de purification. Tu peux ressentir un soulagement intense, comme si un poids avait été retiré de ta poitrine. Beaucoup ressentent aussi une libération au niveau de la gorge ou du cœur, comme si un nœud s'était enfin défait. Tu peux également ressentir de la colère, de la peur, de l'anxiété. C'est normal. Toute purification provoque une phase de transition, une instabilité temporaire entre l'ancien et le nouveau. C'est une phase de détox énergétique. L'essentiel est ton ouverture à ce processus. Accepte les émotions qui remontent. Accueille-les sans résistance. La guérison n'est pas linéaire. Elle est faite de haut et de bas, de fatigue et de clarté, de chute et d'élévation. Ouvre-toi à cette transformation. Autorise-la à se produire. N'hésite pas à partager en commentaire. Quel contrat spirituel as-tu identifié? Quel schéma se répète dans ta vie? Merci à toi.